vous savez quoi, je vais vous raconter une histoire de ouf qui s'est passé truc de ouf, mais un truc de ouf. Bah voilà, je discutais avec une fille du net sur Skyrock et tout, nananani. Vous me connaissez, hein, moi c'est sa mère, les gens du net, tout ça. Jamais je rencontrerai une meuf du net, je suis pas un ouf. Sinon, mais après, ma mère, elle va m'enlever du livret de famille direct. C'est honteux, ça, c'est chaud de rencontrer une meuf du net. Bref. J'ai discuté avec, et je sais pas ce qui s'est passé, je la trouvais bien, pépère, tout ça, gentil, tous les amants m'ont montré une photo de ouf, hein. On dirait Catherine Zeta-Jones remixée avec, Sophia Loren. C'est un truc de ouf, elle était mignonne. On va dire, elle était mignonne, je suis bizarre. Une meuf du net mignonne, c'est rare. C'est même chelou, c'est peut-être un petit moustachu portugais qui se cache derrière. Bref. Après, on a fait une discussion, Zaman m'a raconté sa vie, comme quoi ses problèmes, ses déboires, ça m'a cyber touché, on va dire. Genre, son père qui l'a batté à 2 ans et tout ça, sa mère qui lui a enlevé sa poupée Barbie et qui lui coupait la tête, des trucs de ouf, quoi. Qui lui faisait mal au petit cœur et tout. Et Zaman, je me suis attaché et tout. Puis je me suis dit, au bout de... Allez, on va dire la vérité, au bout d'un an, j'ai donné mon téléphone. Ok, je déconne, je suis pas si difficile que ça. Au bout de 2 mois, je lui ai donné son téléphone, t'as vu? Après, je lui donne mon téléphone, Zaman, tout, on discute, tout la nuit, tout, pépère, tout. Je fais, merde, truc de ouf, tout ça, tout. Après, Zaman, un jour, elle a osé, la petite pute. Ouais, elle a osé. Elle m'a dit, je t'aime, au téléphone. Je fais un truc de ouf. Comment elle prend confiance, elle? C'est quoi ça? C'est quoi? Ah, j'étais retourné, je lui ai raccroché direct au nez, hein. Ouais, moi, les trucs, je t'aime, hein. Moi, je suis un berbère, hein. Y'a pas de je t'aime, tunique et tout ça. Bref, je lui ai raccroché au nez. Après, je suis parti au lit et tout. Ça m'a fait penser et tout. Je fais, truc de malade, tout. C'est vrai que tu t'aimes beaucoup, nanana. Après, je me suis vénère, je me suis regardé dans le miroir, j'ai fait, wesh, Anis, t'es une tapette ou quoi? Tu veux dire que tu l'aimes? T'es un ouf? T'as l'aime ou quoi? Tu vas pas aimer une fille? Ta maman, elle t'a élevé, elle t'a tout donné dans ta vie. Pour que tu aimes? Pour que tu la ridiculises? On est moins une fille. Ça, non, je peux pas. Et bref, pendant une semaine, ça a duré comme ça. Une lutte, comme Zaman Brad Pitt dans 3. Encore plus difficile, plus violent et tout, dans ma tête. Après, bah, j'ai admis, comme un canard, bien sûr. J'ai admis que je l'aimais. Donc, à partir de là, comme je l'aimais, tout ça, et Zaman me racontait des histoires et tout. Elle me chantait des berceuses pour dormir au téléphone et tout. Ah, je me suis dit, ouais, bah, pourquoi pas la rencontrer, t'as vu? Bon, on va s'aimer, Zaman, sous un train ou un chat ou un oreiller, t'as vu? Donc, on s'est donné rendez-vous à une gare, dont je citerai pas le nom, la gare du Nord. Et donc, c'était un samedi, je crois, ouais, c'était un samedi. Et en fait, vendredi, bah, comme tout canard qui se respecte, qu'est-ce que j'ai fait vendredi? Je suis parti direct à Leclerc, non, c'est à Carrefour. Je suis parti à Carrefour. J'ai acheté Zama FX de L'Oréal, hein. Pas le gel que j'achète tout le temps à ED, là, le pento chelou, tout, hein. Je me suis dit, ouais, samedi, je rencontre. Première fois, effet rassuré, effet stylé, tout de suite direct, faut que j'attaque. Donc direct FX de L'Oréal, ça m'a coûté 10 € sa mère. Tu vois le gel chelou là qui tient et qui fait plier tes cheveux, il est ronchu. Quoi, il te rend un petit peu beau, t'as vu? Après je me suis acheté une petite crème Nivea, tout, pour le visage. Un masque d'argile aussi pour le visage, je me suis dit la nuit je fais ça, ah ouais, faut être beau gosse, c'est comme ça. C'est direct, je suis parti au coiffeur. Les Zama, mon coiffeur, la vérité, c'est un coiffeur, il coiffe dans les câbles, t'as vu? C'est pour, ouais, mais faut dire 3 €, c'est normal, hein. Et je me suis dit non, cette fois je rencontre quelqu'un, t'as vu? Faut être stylé, faut lui faire de l'effet et tout. Direct! Je sais pas comment il s'appelle, là, Mahmoud Pruvot, là. Le coiffeur à 25 € sa mère. Bah, une coupe, j'ai fait Zama, je suis rentré, j'ai regardé droite à gauche, gauche-droite, derrière moi, pour voir s'il y avait un de mes potes qui me surveillait, on sait jamais, tout, avant que je dise ça. Et après, quand j'ai vu qu'il y avait personne que je connaissais, je fais, s'il te plaît, c'est moi, il écoute fâché, comme les homos, là, qui trouvent des t-shirts roses, style Nofel et compagnie. Après, le mec, il m'a fait tout, je me suis regardé, j'avais honte. Après, je me suis caché derrière un bonnet, je suis sorti, j'ai regardé droite à gauche, j'ai vu personne, j'ai tapé un sprint 10 chez moi, et je suis pas sorti. Je me suis dit, je vais attendre samedi, après je sors vers 4 h du matin, comme ça, aucun de mes potes, ils vont voir que je suis un homo, un dep. Jamais samedi, je me prépare, petit truc, petit jean, tout, stylé, fashion, homosexuel même. Et je me suis dit, ouais, je vais aller la voir. Après, j'y vais. J'arrive, tout, tac, tac. J'arrive à la gare du Nord. J'étais en retard, comme d'habitude, d'une heure. D'ailleurs, elle était vénère, elle m'appelait 10 000 fois tout. Et elle m'appelle tout. Je me fais, ouais, t'es où là, tout? Je fais, bah, je suis à la gare du Nord, t'as vu? Après, elle me dit, après, je regarde, je fais, elle est au téléphone, je mate. Et là, véridique, hein. Je vois une c'est bon, qui était au téléphone, tout, je fais, oh! Ah, je fais, ah, truc de ouf, Anis, hein. Elle mérite l'hôtel Ibis à 40 €, elle. Même si tu vas pleurer toute ta vie d'avoir payé un hôtel Ibis à 40 € à une meuf, franchement, elle le mérite. Et je fais, ah, ça y est, je te vois, t'es la belle brune, là, en face de moi. Elle fait, ah non, pas du tout. Je fais, truc de ouf. Elle me fait, mais moi, je te vois, je suis derrière toi. Et là, je me retourne. Comment dire? Tu vois, je sais pas comment dire. Je peux pas vous raconter ce que j'ai ressenti. La vérité, je peux pas vous raconter ce que j'ai ressenti. Ce moment de tristesse, de solitude. J'arriverai pas à l'exprimer. Il y a qu'un seul mec, franchement, il y a qu'un seul mec qui peut la vérité me comprendre. C'est un mec comme Corneille. Il faut perdre toute sa famille dans un génocide ou un truc comme ça pour ressentir la même tristesse que j'ai ressentie quand j'ai vu sa vieille tête. C'est un truc de ouf. La meuf, elle avait une seule sourcil. Tu vois, son sourcil, on dirait, je sais pas comment dire, putain, mais c'est un truc de ouf, tellement j'ai pas les mots pour... Son sourcil, on dirait, je sais pas, on dirait, tu vois, le virage des routes sur Alger tout tordu. Bah, c'est la même chose. C'est un mono-sourcil. Elle avait un front. J'ai jamais vu ça. La meuf, sur le front, elle avait des poils. C'est un truc de ouf. On dirait, tu vois, quand je me suis rapproché, je me suis regardé tout. Vu que j'étais habillée comme un homo pour elle et tout ça. J'ai fait, c'est qui, c'est elle ou moi? Elle avait des bras. Sur la tête de moi, tu sais quoi? Franchement, sur la tête de moi, je suis sûre, elle m'a menti sur son travail. Zama, je suis secrétaire et tout. Avec les bras de ouf, elle va casser tous les claviers, c'est pas possible. Je suis sûre, elle travaille au Rungis. Tu vois, là, genre, à ranger les cajots et tout ça. C'est une déménageuse, elle. C'est un truc de ouf. Ou elle est routier, c'est pas possible. D'ailleurs, franchement, je vous dis la vérité, pour 10 secondes, j'ai paniqué. Je me suis dit, c'est peut-être un homme, hein.
qui a fait des opérations pour devenir une femme, hein. Parce que quand tu vois la carrure et la gueule, franchement, elle a rien à envier, à Yannick Noah, hein. Ça, sur la tête de moi, hein. Musculature de ouf, tout ça. J'étais tout que ça après. Et là, je fais, oh, truc de ouf. Je fais, mais pourquoi, tout. Mais heureusement, tu vois, parce que nous, c'est comme ça, hein. Moi, j'ai toujours été comme ça, quand on rencontre une meuf du net, ou du chat, surtout de Skyrock, t'as vu? Bah, ce que je fais, c'est que, à chaque fois que je pars, je mets un cutter dans la poche gauche, et dans la poche droite, bah, je mets un tournevis. Parce qu'on sait jamais, hein, tu vois, c'est, les meufs de Sky, elles sont dangereuses, elles sont cheloues, hein. C'est en cadeau, tu vois, y a un truc, paf, bah, crache dans le visage direct, et tournevis dans les seins et tout. Ah bah ouais, hein. Faut se défendre comme on peut. Et bref, elle m'a tapé un sourire, elle m'a fait, je t'aime, embrasse-moi. Oh là 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 là. Quand je l'ai embrassé, comment dire? Bah, franchement, si je fermais les yeux, c'est comme si deux mecs m'avaient tabassé et m'avaient jeté dans une poubelle. Avec beaucoup de poissons, tu vois, dedans. Ça sentait la même chose. C'est pas une bouche qu'elle avait. C'est une bouche d'égout. Je l'ai dégoûté. Je me dis, mais pourquoi t'as fait ça? Mais pourquoi t'as été idiot si elle vient du net? Forcément, elle est moche. Sinon, elle serait même pas sur le net. Elle aurait un beau gosse. Elle serait mariée, 3 enfants, tout, je sais pas. Mais pourquoi t'as pensé tout de suite que c'était sa faute et qu'elle était belle? Bref, j'étais déprimée. J'ai fait, ouais, allez, Anis, toi qui es balèze, tout ça. Réfléchis dans ta tête vite, sors-toi de ce dépit. Et là, j'ai une idée de génie. C'est rare, je sais, je suis con, mais pour une fois, j'ai une idée de génie. Je vous la fais à la Matrix au ralenti. J'ai mis ma main dans ma poche, où il y a mon téléphone, sans qu'elle le voie. D'ailleurs, pour détourner l'attention, au moment où j'ai mis ma main, j'ai fait, oh, regarde un oiseau. Alors, regardez, j'ai mis ma main dans la poche. Et là, direct, j'ai mis une sonnerie au pif. Et je fais, désolé, le téléphone, ça sonne. Après, j'ai pris. Je fais, allô? Je fais, ah, maman? Ah ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ah, t'as un problème de parabole? T'arrives pas à voir, la chaîne marocaine? Et il y a ton émission préférée, là, de ton comique préféré? Il faut que je rapplique, sinon je dors ce soir, dehors, si je te la répare pas. Ah, d'accord, bah j'arrive, maman. Après, je fais ça m'a semblant de raccrocher et tout. Et là, je fais, bah, désolé, franchement, on va reporter ça, parce qu'il y a la daronne, tu vois, il y a un problème de parabole, le chat, il est monté sur la parabole, et il a fait tomber la tête, et il faut que je lui répare, parce qu'il y a sa série, son comique préféré, sinon elle va me malade, elle va m'égorger. Ah, la daronne, c'est une berbère, hein. Enfin, je suis dégoûtée. Ouais, mais t'inquiète pas, on remet ça direct demain, parce que, franchement, déjà, tu me manques trop, t'as vu? Là, je te quitte avec les larmes aux yeux. Les larmes aux yeux de joie, ce qu'elle savait pas, d'ailleurs. Et direct après, après, je me retourne. Et là, j'avais envie de pleurer, j'avais envie, c'est comme si j'avais, tu vois, c'est comme si j'avais gagné un Oscar. En me retournant, dans ma tête, je remercie ma maman qui a toujours cru en moi, et qui m'a dit, courage Anis, parce qu'un jour ou l'autre, tu deviendras le plus gros mytho de la planète, et t'arriveras toujours à t'en sortir. Je remercie, aussi ma mère, d'ailleurs, t'as vu tellement je suis désorientée de cette histoire, je sais même pas quoi dire. Ça me traumatise encore. C'est comme si tu donnais, franchement, quand je l'ai regardé la première fois, c'est comme si un petit de 3 ans, tu lui faisais regarder Saut 3. C'est la même chose. C'est la même chose. Tu vois, sur sa tête, cette meuf, tu dois avoir une pancarte écrite interdit au moins de 18 ans. Ah bah ouais, hein. Parce que c'est dangereux, tu vois, de regarder une tête pareille, hein. Bah bref, je me suis retournée, j'ai marché 10 secondes, et d'un coup, j'ai pris mon téléphone, j'ai fait ting 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 ting. Et là, c'était, c'est par contre, bonjour. S'il vous plaît, je peux changer de numéro de téléphone. La meuf, elle me fait, oui, mais pourquoi, monsieur, tout ça? Ta gueule, change de numéro de téléphone, et tais-toi. Après, j'ai changé de numéro de téléphone, j'étais trop content et tout. Après, je suis partie en courant. Après, je sais pas, depuis ce jour-là, je trouve que la vie est belle et tout ça. Parce que franchement, depuis ce jour-là, je me suis dit, j'ai juré sur mon petit chat qui est mort, qui s'appelle Piwi. Et sachez que mon petit chat Piwi, hein, je l'adore, hein. Ah ben, jamais je rencontrerai une meuf de Sky. Parce que le pire, ça m'a coûté 25 € de changement de numéro. Ça m'a coûté une coupe homosexuelle et tout. D'ailleurs, le pire, quand je suis revenu en train, j'ai vu un pote. Il me fait, Anis! Je fais, non, cousin, moi, je m'appelle pas Anis, je m'appelle Bachir, c'est qui Anis? Pourquoi tu m'embrouilles? T'as où? Il m'a fait sur le plan, t'es Anis. Je fais sur la tête de moi, je le connais pas, c'est qui ça, Anis? Wesh, c'est ton mec ou quoi? Il m'a fait, non, ah, tu joues les homos. Oh, c'est quoi cette coupe? Ah, on dirait Stevie du Loft. Ah, le bâtard, je le dis à tout le monde dans la cité. Et c'est quoi ce t-shirt moulon? Ah, d'accord! Ça va, t'es parti voir une meuf et tu joues les homos. Tu nous as caché ça. C'était, ah, moi, c'est pas une meuf, t'es parti voir. Ah, moi, c'est Benjamin des cuirs. Ah, moi, t'es un petit peu, t'as les hommes et tout. Ah, voilà. Attends, je sors mon portable. Il a pris une photo, le bâtard. A pris une photo, le bâtard. Et direct, quand je suis arrivé dans la cité, il y a des mecs qui me regardent, ils font des petits, ils traînent pas avec lui, hein. Il est chelou, ce mec-là, hein. T'as vu la coupe qu'il a, tout, il est devenu bizarre, hein. Il est dangereux, hein. Il traîne avec les hommes, lui. Depuis ce jour-là, ah bah, ça me poursuit dans toute ma cité, je suis dégoûté. Personne me parle, tout ça, j'ai plus d'amis, tout ça. Je suis obligé de rester 24 h sur 24 sur Internet. À cause de quoi? À cause d'une vieille meuf. Sur la tête de moi, je te déteste. Attends, je veux balancer, ma parole, je veux balancer ton pseudo. Donc je dis, c'est quoi ton pseudo? Pour que tout le monde te grille sur Skyrock. Connasse, toi. Tu ressembles à un routier, tu m'as fait perdre du temps, je suis dégoûté. Sur la tête de moi, je suis dégoûté. Vas-y, je vais aller me faire un café. J'ai envie